De retour sur le plateau de Fishing TV au salon des pêches de Nantes. Je reçois Gaël. Gaël, Ultimate Fishing. Gaël Rognon, guide de pêche dans le 29. Finistère. Finistère, pour dire le département. Donc, pêche le bar de bord. Essentiellement du bord, ouais. Et puis, tu pêches pas mal en eau douce aussi. Ouais, je fais aussi l'eau douce, ouais, sur le carnassier notamment, le brochet, centre, perche. Et je tiens à préciser qu'il n'est pas seulement guide de pêche, il s'implante au sein de son département. Tout à fait. Ouais. Tu es président de la société de pêche, enfin de l'association agréée de pêche et de protection milieu aquatique de Châteaulin. Voilà, ça c'est important de le rappeler, parce qu'il n'est pas que guide de pêche, il s'implante dans sa société locale, il a envie que la pêche soit promue chez lui, etc. Donc, comme tu es là en tant que représentant de la société Ultimate Fishing, tu es venu avec une petite boîte. Et moi, je me suis amusé avec cette petite boîte, j'ai regardé dedans. Il y a écrit Gaël Rognon, mais bon, pêche de bord, il y a écrit, VSD. Alors, vous voyez avec quoi il pêche? Pêche du bord, mais aussi en bateau. Hein. Alors, je vais sortir des leurres, il y a 3 fois rien dedans. Mais il pêche du bord, oui, il pêche aussi en bateau. Mais là, on va... oui, mais tu es quand même une des pointures de bord, quand même. Merci. Allez, Merci à toi. Allez, j'en sors un, parce qu'il y en a un que je connais pas particulièrement. Ouais. Alors là, on est sur le X-Layer. Bon, ça reste quand même le leurre réputé, la référence pour moi pour la pêche du bar, quelle qu'elle soit, depuis déjà de nombreuses années. Notamment ce coloris-là, c'est le coloris Ayou. C'est indétrônable et c'est indispensable quand on pêche le bord. Pourquoi? Parce qu'en début de saison, les bars, notamment le bar, ils sont sur le lançon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Eh ben, ils veulent une imitation de lançon. Et le X-Layer le fait parfaitement. Avec une petite tête à côté, une petite tête plombée, hein, parce qu'on ne va pas propulser le leurre sans armement. Une petite tête plombée comme ça de 7 grammes. Là, c'est la Bashiade. C'est du decoy. C'est costaud, ça pique. Ça reste piquant longtemps. Et donc, on pêche léger. C'est combien là? 7 grammes. 7 grammes, on va pouvoir pêcher aussi en 5 grammes. D'accord. Le tout, c'est de ne pas surcharger en fait, pour avoir la nage la plus naturelle possible. Voilà. D'accord. Donc on a une petite boîte, on a démarré avec un leurre souple. Voilà. Ensuite, je vois ah bah ça c'est un leurre. Alors j'aime bien, ça c'est la boîte du pêcheur. Le leurre de surface. Ouais, celui-là, attention. Là on est sur l'Asturie 150. Là c'est le modèle 150. À savoir qu'il est dit en 90, 110. Il y a un 135 qui va sortir. Et tu en as aussi un autre pour l'exo, le Biga qu'ils appellent. Hein. L'Asturie, ça c'est Xorus, ça c'est redoutable. Pourquoi j'utilise beaucoup du bord? C'est ces distances de lancer. Il y a plein de billes à l'intérieur. Tu as des billes qui vont avoir un mouvement de translation, d'accord, pour donner de l'amplitude au rolling. Et tu as aussi des billes ici à l'arrière qui sont fixes pour propulser le leurre. Et tu vois la forme du leurre en fait va avoir une belle pénétration dans l'air, ce qui va me faire gagner des fois c'est 5-10 mètres qui va me manquer avec un autre leurre. Hein, parce qu'il y a un autre leurre que j'utilise beaucoup, que je n'ai pas ici avec moi dans la boîte, c'est le Z-Clos. Mais celui-là, je sais que je vais propulser beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Asturie 110. Alors, c'est le petit frère de l'autre. Voilà. Et pourquoi? Il y a une particularité? Alors, c'est deux choses. Soit la taille des proies, en fait, qui sont ciblées. Donc, je vais essayer d'être au plus proche au niveau de la taille du leurre. Et aussi, si j'ai des mers, je suis sur une mer qui est un peu plus chaotique, où il y a un peu plus de clapots, par exemple, je vais utiliser un 150 qui sera beaucoup plus facile à faire nager aussi dans une mer plus chaotique. Voilà. D'accord. Alors moi, je vais te dire, pour la petite anecdote, j'utilise aussi en eau douce quelquefois ce type de leurre. Pareil. Exactement. Je fais de la perche, je fais du brochet avec. Voilà, et ça marche très très fort. Je dis vraiment, le truc, c'est la distance de lancer. C'est pour moi le poisson, enfin le leurre de surface qui me ramène le plus de poissons à l'année. Entre nous, la distance de lancer avec celui-ci. Ouais. Allez, dis-moi à peu près. Après, voilà, nous on a quand même un matériel qui est adapté. Non, mais dis-moi la distance. Distance de lancer, allez, vent dans le dos. Oui, non, normal, condition normale. Je suis à plus de 60 mètres. Bon, 60 mètres, il y a des... C'est énorme. Oui, mais il y a des raisons particulières qu'il vous expliquera sur le stand parce qu'il va passer trop de temps là. Voilà, entre la tresse, la canne, le moulinet, le bas de ligne. Et le coup de patte sur le lancer aussi. Bon, tu fais pas ça ici parce que 60 mètres, tu vas tout détruire. Mais 60 mètres, c'est tout à fait acceptable. Et effectivement, c'est le matériel qui fera aussi. Ça fait la différence. Et j'ai encore un client qui m'en a parlé en fin de saison. Voilà, il a voulu pêcher avec son matériel et il s'est rendu compte qu'il lui manquait 20-30 mètres à chaque lancer pour cibler les poissons.
Et ça, je peux vous dire, que ce soit chez moi, dans Baie de Douarnenez, en Rade de Bresse, même plus au sud, tout le monde, j'ai mon ami aussi qui est là, qui pêche sur les Glénans, on pêche tous à l'Asturie. C'est pour moi un des meilleurs leurres de surface qui est sur le marché. Asturie-turie. Voilà, la tuerie on l'appelle. Ça va pour rien. Et dans la boîte, voilà. Là je vois quelque chose que je ne connais pas du tout, par sa forme. Et vas-y, dis-nous. Là on est sur une nouveauté, c'est Shell qui fait ça, donc toujours distribué par Ultimate Fishing, c'est le Cannibal. Alors ça c'est sorti cette année, c'est un poisson nageur qui va être, qui est très 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 prenant. Pourquoi? Parce que très simple d'utilisation. Là, on est juste sur du lancer-ramener avec des petits temps de pause. Tu le lances, tu le ramènes, il nage tout seul. Alors pareil, à l'intérieur, là, on peut les voir. Hein, il y a des billes. Si tu te rapproches un petit peu. Il y a des billes à l'intérieur. Donc toujours ce transfert de charge. Tu as un transfert de charge qui va faire qu'on va pouvoir aussi propulser le leurre à très très grande distance. Et ça, quand on pêche du bord, ça c'est indéniable. Des fois, les poissons, on va les trouver à moins d'1 mètre du bord. Mais souvent, on a besoin de ça. Alors, moi, je l'ai en main. Ouais. Il n'est pas rond, il n'est pas comme les autres. Il y a un carénage qui est très particulier sur ce poisson nageur. Il est carré dessous, il y a une arête là que je sens et que je n'ai pas sur d'autres poissons nageurs. Exactement. Tu le sens à l'arrière. Ouais. Alors, transfert des masses avec les billes. Ça, très gros rolling du coup. Aussi. Le rolling comme ça. Tu as du wobbling également. Alors le wobbling. C'est dans l'autre sens. Voilà. C'est pour ça que... Et ça nage tout seul. C'est très très simple d'utilisation. Alors si je jette là, le poisson me le ramène, quoi. Voilà, exactement. Ça nage tout seul. Tu lances, tu ramènes, petit temps de pause. Les hameçons, comme d'hab. Les hameçons, c'est du decoy. Hein. De toute façon, donc ça reste decoy, ça reste quand même la référence d'armement sur les leurres. C'est pour ça que d'ailleurs Ultimate Fishing arme tous ses leurres avec ça. Pourquoi? Parce que c'est des leurres qui sont déjà très piquants, mais surtout qui vont le garder le piquant longtemps. Ils vont pas émousser les pointes. Alors même si on tape des cailloux, ça bouge pas. Vous voyez, il part de bord. Il a une petite boîte. Ça. Quelques leurres. Là, on a le truc de base. Est-ce que tu emmènes une ou deux cannes? Alors, j'ai toujours 2 cannes. J'ai avec moi une SP 78 ml, une injection. C'est une 7 pieds 8 qui va me permettre de lancer des poids de 5 à 17 grammes. Donc, c'est la plage de puissance utilisée habituellement. En plus, on ne fatigue pas déjà. Voilà, pour ça. Et après, pour celui-là, exactement. Et après, j'ai une Dragon Express qui fait 2,90 m, où là, j'ai une plage de puissance de 20-60. Ah, de bord, hein. Du bord. Et ça va me permettre, là, par contre, de propulser, de gagner encore plus en distance. Et là, d'envoyer du lourd, comme on dit. Tresse, diamètre maxi, s'il te plaît, Gaël. Moi, je suis sur du PE 08. Alors, on parle en PE. Hein. Oui, mais... C'est ça, c'est pas évident. Allez, on va dire 10 centièmes. 10 centièmes sur la pêche finesse et on va monter maximum sur du 16-18 sur des pêches un peu plus fortes, quoi. Ouais, et encore exceptionnellement, voilà. Et après on est sûr, on va plus parler de puissance. Après le truc c'est qu'il est déroutant parce que j'utilise de la YGK, on a des tresses qui sont très fines, on va dire 10 centièmes donc du PO 08 et on est déjà à 16 livres. Ce qui est monstrueux, 16 livres. C'est pour ça quand j'entends dire on utilise de la tresse, là la tresse, vous voyez, il a dit 10 centièmes par exemple. 10, 13 centièmes sachet. Voilà. Alors vous allez aller voir Gaël sur le stand Ultimate Fishing. Il va vous expliquer un petit peu le matériel qui est nécessaire pour pouvoir prospecter et démarrer sa saison. C'est un de ceux que j'estime particulièrement sur la pêche de bord en mer parce que il apporte beaucoup de choses. Si vous avez envie d'apprendre au bord, lui il est là. Pêcher au leurre, ça existe. Prendre du poisson en mer de bord, ça existe. Et lui il est là. Je conseille souvent des gens d'aller le voir, je l'ai vu en formation il y a combien de temps maintenant? Il y a plus de 5 ans maintenant, je crois. Hein. C'est en 2008, il me semble, 2009. Il a fait son chemin, croyez-moi, il a beaucoup de monde avec lui. J'ai vu en formation, l'élève dépasse le maître. Hein. Mais bon, voilà. Non. Allez, on te retrouve sur ton stand? Ouais, un petit message. Un petit message à mes crevettes qui me regardent là sur l'ordinateur. Bisous les enfants. Et papa, il est là, voyez, il travaille. On se revoit dans 3 jours. Je vous fais un gros bisou. Ouais, c'est important les enfants, la famille. Allez. On retourne sur ton stand, on te retrouve sur ton stand. Et bon salon alors. Ça marche, à tout à l'heure. Kenavo. Et les internautes.